Bonjour rêveuses et rêveurs, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du soleil levant. J'en profite pour vous remercier d'être ici avec moi et grand merci aussi aux abonnés, nouveaux abonnés qui me suivent, ça me fait très très plaisir. Alors pour ce tirage spécial soleil levant, l'intention est de savoir vers quel jour nouveau vous vous dirigez et de distinguer peut-être ce que vous avez laissé derrière vous également. Pour cela, deux choix. C'est l'oracle des lieux sacrés. Nous avons le temple d'or d'Amritsar en Inde, l'île de Kubu qui est en Afrique du Sud. Je vous laisse faire votre choix. Je mets l'image en grand et je vous retrouve tout de suite. Rêveuses et rêveurs du sanctuaire sacré d'Inde. Alors, ce lieu, de ce que j'en sais, c'est que c'est un lieu, forcément l'on y prie, où l'on peut se baigner. C'est un acte assez courant en Inde de se purifier dans les eaux. Et c'est un lieu où, quelles que soient vos croyances, vous pouvez y partager un repas. Donc c'est une carte qui nous parle de fraternité, d'égalité, bien sûr de purification avec les eaux. Alors, j'y vois deux bâtiments qui sont tout à fait différents, un rouge, un qui ne prend pas la lumière du soleil couchant ou du soleil levant, justement, et qui se reflètent. Donc malgré leurs différences, on y voit quand même que chacun a une force, chacun se reflète avec peut-être des différences. En fait, ce que j'y vois, c'est que ça peut illustrer votre image. Votre image, quand elle se reflète, comment dire? En fait, l'autre peut être votre reflet et vous pouvez être le reflet de l'autre. Et même s'il y a des différences, on se ressemble et il y a une unité. Ça parle vraiment de fraternité en fait, puisque c'est un lieu de partage. On accueille les différences. La question qui peut se poser par rapport au point de départ de votre tirage et le point de départ du lever de soleil, c'est pour moi une ouverture nouvelle sur le monde. Peut-être une vision différente des gens, de ce qui vous entoure. Et donc c'est une ouverture au monde, hein, puisque on parle de lieux où on se ressource, on se recueille, d'échanges. Est-ce que vous allez trouver votre place? Est-ce que vous... Je crois que je vous ai oublié de vous dire ce que la carte voulait dire. Votre présence est un cadeau à offrir. C'est pour ça que je parlais de vous et de l'autre, parce que vous avez autant de valeur que votre voisin d'à côté, sauf que vous avez des différences. Mais finalement, dans le symbole du reflet, vous vous ressemblez aussi sur d'autres choses. Vous avez des choses à partager, à offrir, tout autant que n'importe qui sur Terre. On est vraiment dans le cosmos sur cette chaîne, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de frontières, pas de limites. On est tous différents dans nos similitudes.
peu similaires dans nos différences. Bon, alors on va voir si c'est justement une ouverture, voilà, une nouvelle ouverture par rapport à votre place dans le monde avec les autres. On va voir ce que les cartes en disent. Alors, on a l'oracle des... On va voir ce que les cartes peuvent dire sur cette ouverture, sur... ce qui peut s'éclairer, ce qui peut se terminer, justement, qu'est-ce que peut-être vous devez laisser derrière vous pour vous ouvrir à de nouvelles cultures, de nouvelles fondations aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Oh, deux d'un coup. Cœur d'enfant. Et vérité quotidienne. Cœur d'enfant. En général, les enfants, ils sont ouverts au monde. Ils vont vers les gens, vers les autres, sans a priori, sans questionnement, sans se dire quoi, qu'est-ce, t'es différente. Et non, ils y vont. Et puis, si ça leur plaît pas, ils le disent. Donc, oui, c'est retrouver un peu cet état d'esprit, finalement, de se dire que, non pas qu'on est là pour aimer tout le monde, mais qu'on accepte. On est encore sur les différences qui sont quand même réunies. La communication, les racines. Alors, ce qui est curieux, c'est que bon, des poissons volants, c'est pas courant. Et là, on a aussi l'aigle, la vérité quotidienne. L'air, on a l'eau, on a l'air. Vous aérez le cœur, vous aérez l'esprit. La vérité quotidienne, on peut la retrouver dans le fonctionnement d'un enfant. Là, on vous dit de lâcher. J'ai la chanson de Jean-Jacques Goldman, envole-moi, là, envole-toi. Prends l'air, prends le large. Prendre le large pour arriver à bon port, j'oserais dire. Alors, je vais prendre le petit bouquin parce que dans ce bouquin, c'est les sons sacrés et il y a des sortes de petits poèmes. L'oracle des sons sacrés. Alors, je vous mets... Je ne sais pas si ça... Forcément. Pour que vous puissiez mettre pause éventuellement. Je vous lis le petit poème. Alors, il est aussi en japonais. Je ne vais pas me permettre de le faire. Le monde propose d'infinies possibilités. Chaque être compose au gré de ses capacités. Voilà, les premiers seront les derniers, mais on est ensemble. Chacun œuvre pour l'autre. Parce que celui-là, il est nettoyé, les eaux sont purifiées également quand il y a le partage des repas. Chaque être, et on est dans votre présence, c'est un cadeau à offrir. Tout le monde a quelque chose à offrir. Vous avez des capacités. Cette carte, oh là, on est vraiment plein dedans. Cette carte te demande de ne pas te comparer aux autres. Qu'importe ce que d'autres parviennent à faire, à manifester dans leur vie. Ils réalisent selon leurs capacités, leur chemin, leurs histoires. Accepte d'être tel que tu es à ce moment précis, fort de tes expériences. Regarde tes propres victoires et accepte aussi tes limites. Alors, on est pas mal dans l'idée, effectivement, qu'il y avait l'idée de reflet de l'autre. Donc, les nouveaux jours pour vous seraient
de prendre votre envol, de souffler et de voir que vous êtes avec tout autant de valeur que n'importe qui. Alors, on va prendre le tarot des esprits japonais. Alors, il est assez difficile à mélanger. Il est un peu cartonné, mais il est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Quelle posture devez-vous laisser ou avoir pour arriver à ce magnifique lever de soleil? Pour les rêveuses et rêveurs du Temple d'Or. Il y en a plusieurs maintenant. On va rester sur 2. Où est-ce qu'il y en a une autre? Ça ne voulait pas venir. Et on a peut-être... Oh là, on en a 3, un petit éventail. Alors on va voir ce qu'on va... On va les mettre un peu de côté pour voir s'il y avait autre. Alors. Le 5 de denier. La roue de fortune. 5, 10. Il y a des choses effectivement que vous allez devoir abandonner, vous allez devoir fuir, prendre de la distance. La roue de la fortune, c'est vraiment une carte de capacité, tout est possible. Toutes les directions sont ouvertes à vous. Là, on est dans l'eau. Là, on est dans une sorte de phénix. Je vais voir, je ne connais pas tous les esprits japonais. Et ce tarot-là, il a des significations assez particulières qui changent un peu du tarot classique. Donc c'est intéressant de voir ce qu'il en dit par rapport au tarot classique, justement. Alors, c'est un O, H-O-O. C'est une merveilleuse créature semblable au phénix. Voilà, le feu, on était bien sur cette énergie-là. On a le serpent aussi, la femme serpent, qui est vraiment la mue, la mutation. Elle veut protéger quelque chose, peut-être aller sur l'île là-bas en sécurité. Mais... Alors, c'est un symbole de paix et ne cause aucun mal aux êtres vivants. Son arrivée apporte bien-être et prospérité. La roue de fortune rappelle que dans la vie, tout change et évolue. Donc ça, c'est effectivement les cycles, comme dans le tarot classique. Donc cet arcane nous demande de rester optimiste, car la situation évolue et prend une tournure positive. Notre vie est sur le point de suivre une direction favorable à la croissance et à l'expansion. Oui, vous allez vers votre soleil levant. Le pouvoir de l'univers est puissant dans cette carte. Des forces supérieures échappant à notre contrôle se mettent en mouvement pour nous aider sur le chemin. Donc c'est une énergie... Voilà, en plus il se tourne vers la femme qui doit laisser poser son... C'est pas un fardeau, mais... Poser ce qui n'a pas pu... La renaissance. C'est peut-être le symbole aussi de la renaissance. En tout cas, vous allez vers la rive. Voilà, le roi de denier. La tempérance. Et le 2 d'épée. Donc c'est bien de laisser quelque chose derrière vous, le mental, quelque chose qui vous hante un petit peu. La tempérance, c'est de prendre un peu de distance, un peu de légèreté, justement, avec ce renouveau qui va être très, très, très...
intense, hein, parce qu'on vous demande bien de prendre de la légèreté avant de renaître de vos cendres. Et on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est un leadership, c'est le succès dans les affaires. Donc c'est une carte assez positive pour des nouveaux projets, pour aboutir à une transformation. Alors, avec l'oracle du soleil levant, nous allons voir vers quel soleil lumineux vous allez. Comment l'atteindre? Est-ce qu'il y en a d'autres? On va rester là-dessus pour l'instant. Ah. Le chiffre 4 qui était à l'envers. Le 31, l'Enso. Alors l'Enso, c'est un art japonais. J'ai découvert ça avec cet oracle. Où en fait, tu crées donc une esquisse, une estampe avec un pinceau qui représente un peu ton monde intérieur, le tout, la globalité. Je vais vous le lire, c'est très intéressant. Je sais que j'aime bien ce genre d'oracle parce qu'ils apprennent des choses. Il n'y a pas de honte à lire le fascicule de temps en temps. Fais tout ce que tu peux, le reste, laisse-le au destin. Donc l'Enso, c'est un dessin minimaliste, tracé à l'encre. Donc c'est une technique zen. Je le mets comme ça. Donc c'est un seul trait, en fait, c'est ça la particularité, sur une unique expiration. Donc ça a des symboles d'éveil, le cycle sans fin, on retrouve la roue de la fortune. Et c'est l'expression du vide et le rassemblement du visible et de l'invisible. Les perspectives d'avenir, les mystères à explorer, tout ce qui... Voilà, se recentrer aussi sur soi. Alors, le chiffre 4, à la base, c'est l'appui, c'est la solidité, la structure, qui est à l'envers. Donc, on vous demande de... Alors, c'est vrai qu'on retrouvait, je vous avais parlé de la structure ici. Mais là, c'est sans peine que vous pouvez... vous libérer, que vous pouvez libérer toutes les peines que cette croyance que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas autant de qualité que d'autres personnes, c'est le moment de l'abandonner. Et en plus, vous voyez, vous ne serez pas seul. Quelqu'un sera à vos côtés pour essuyer vos larmes. En tout cas, je ne vous souhaite pas d'avoir des larmes, mais on est dans la purification également. Donc voilà, il n'y a pas de... Votre présence est un cadeau à offrir. On vous offre un mouchoir, enfin, une serviette, mini mouchoir, mini serviette. Mais il y a la jolie ombrelle qui est vraiment aussi un signe de future joie, de printemps, de future sérénité. Voilà, c'est juste une petite flacounette. Hein. Donc, ça va partir. Et on est aussi dans le cercle. Et là, il y a aussi le cercle. Et la roue de la fortune, normalement, est représentée par un cercle. Donc, c'est vraiment vous recentrer sur vous.
Ça fait penser bizarrement un peu au cercle olympique. Il y a plusieurs cercles, mais finalement ça crée un logo commun. Eh bien vous êtes ce cercle qui pourra être avec, parmi les autres cercles, dans le cycle de la vie. La mue, c'est ça aussi, vous. Voilà, chacun transmute ce qu'il a appris, on évolue, on change, on s'améliore, on a des expériences. Alors, comme j'aime beaucoup les couleurs, voyons voir si on a un petit message pour ce tirage. Oh, on a la couleur d'un joli soleil levant orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Message d'encouragement, on reste sur le renouveau du phénix, la roue de la fortune, hein, c'est une carte qui est positive. Le roi de denier, ça va également vers du positif, vers une maîtrise. Ça demande de la maîtrise aussi, hein, de diriger un faucon ou un aigle. Donc ça va vous demander de maîtriser votre propre ressource intérieure, également ici. Et pour mieux admirer ce futur soleil levant. Rêveuses et rêveurs, je vous remercie d'avoir été là pour ce tirage et je vous souhaite le meilleur. Konnichiwa, rêveuses et rêveurs de l'île de Kubu. Vous recevrez un supplément de sérénité dans votre solitude existentielle. Alors, l'île de Kubu, c'est une île au milieu d'un lac qui est au milieu d'un désert. On y voit des arbres, des baobabs certainement, vu l'épaisseur, la forme. Donc il y a plusieurs messages ici. Il y a le message de l'arbre qui symbolise la puissance vitale, la longévité, la ténacité dans un climat qui est rude. C'est pour ça que vous pouvez peut-être vous sentir seul. Alors attention, non pas... alors solitude et solitaire, c'est pas pareil, hein. Vous pouvez très bien être entouré et vous sentir seul ou oui, vous sentir seul, même accompagné. Et en fait, cette carte, elle vous permet de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous en prenant conscience que cette solitude, elle est bien pour pouvoir ressentir votre être entier. Il y a quand même des pierres aussi, donc il y a vraiment une carte puissante. Donc on parle bien de corps, d'énergie vitale, d'ancrage, d'esprit. Vous êtes, oui, comme ce baobab, année après année, courageux. Aussi, pour moi, il fait aussi figure de gardien du savoir. Courageux, oui, dans ce climat. Après, n'oublions pas que c'est une île, donc une île pour mieux se ressourcer. Une île, pour beaucoup, c'est symbole de paisibilité, de dépaysement. Donc on parle aussi, comme l'intention c'est le tirage du soleil levant, en fait cette carte vous soutient dans votre quête de ressourcement, mais de façon nette. C'est un peu presque radical, comme par exemple un voyage dans un pays tout à fait
pas moderne par exemple, vous coupez de toute communication, électronique, magnétique, enfin, voilà. Pour finalement faire que ce soit un oasis de paix, non pas, quelque chose d'aride, de dur. Donc peut-être passer par cette position de force, c'est, on va voir ce que les cartes veulent bien nous dire pour préciser déjà ce début de message. Donc ça c'est l'oracle des sons sacrés. Alors dedans il y a des petites sortes de... c'est des poèmes ancestraux en fait, qu'on peut prononcer plusieurs fois. On va attendre que... Ouh, alors là, il y a eu la montagne a créé une avalanche. Alors on se pose. Et pour les rêveuses et rêveurs liés à l'île de Kubo, la gratitude, l'isolement, enfin le ressentement sur soi aussi permet aussi de voir tout ce que vous avez accompli. Donc de vous remercier, de remercier aussi le monde tel qu'il est. Parce que le baobab, il fleurit quand même, hein. C'est pas que des branches sans feuilles. Oh. L'œillet superbe. L'œillet, c'était le symbole pendant la guerre, il me semble. L'œillet, mais c'était bleu. Vous serez une magnifique fleur. Est-ce qu'on a autre chose? Vraiment être dans une posture, oui, hein, c'est un peu la coupe aussi, les émotions. Donc là, c'est vraiment une connexion plus à votre être profond. Bien sûr, il y a la connexion au spirituel, à mais l'horloge. Elle n'a pas d'aiguille. Donc, prenez le temps. Le temps ne passe pas sur l'île de Kubu. C'est-à-dire que, voilà, vous pouvez prendre le temps de méditer. Le soleil arrivera quand même de toute façon. Alors, là, c'est le chiffre 2 et on a 2 baobabs. Est-ce que ça peut être aussi, pour ceux qui sont en couple, peut-être pas faire un break, mais chacun se recentrer sur ce qu'ils ont envie, sur leurs forces, leurs capacités, leurs défauts, par exemple, mais rester quand même dans le partage, dans la sérénité, dans la force du dialogue. Vous avez le temps. Prenez le temps, effectivement, dans cette oasis de paix, finalement. Les choses vont refleurir. Même sur les rocailles, il y a des petites herbes qui poussent. Est-ce qu'on a un autre message? On va rester là-dessus. Là, c'est le tarot des esprits japonais. Alors, comme je disais aux rêveuses et rêveurs du groupe 1, il y a un peu de relation, bien sûr, avec le tarot classique. Mais je prendrai le livret puisqu'il y a des informations justement sur les traditions japonaises. Moi qui j'aime beaucoup les oracles qui parlent de nouvelles connaissances. Alors, nous avons le pape,
Le 3 de coupe. Enfin, plonger au cœur des émotions. Hein. Quand même, finalement. De la terre. Mais les émotions. Et le magicien. Vous êtes très bien entouré pour cette quête. Le pape, justement, c'est quelqu'un qui a atteint, on pourrait presque comparer, on va dire, puisqu'on a une image du pape qui doit être serein, dans la force tranquille, dans le partage, dans l'écoute, la solidité, puisqu'il mène toute une religion. Attention, il n'y a pas de religion sur cette chaîne. Et vous avez bien la force de vous recentrer, vous avez bien la force du baobab, hein, le pape, le baobab. On peut comparer... On regardera après quel est l'esprit japonais. Le 3 de coupe, donc le coupe, ce sont les émotions. Mais c'est aussi la découverte justement de la terre. Donc on était aussi sur l'émotion, c'est l'eau. Vous êtes en fait... Ouais, je vois, en fait, votre être, vous allez vers un renouveau de votre être. Vous allez être votre propre île de force, de ressources, de sagesse, de savoir. Plonger dans vos émotions, mais en les canalisant, en les acceptant, en prenant votre source dans vos émotions, finalement, oui. En fait, je pensais qu'il n'y avait pas... Mais finalement, vous, non pas vous avez plongé dans vos émotions, mais vous surplombez vos émotions, vous prenez de l'eau, vous puisez des ressources aussi, ce qui vous fait vivre et pas souffrir, justement, ce qui va vous endurcir, ce qui va vous faire découvrir des nouvelles choses. Sous terre se cachent de mystérieuses créatures. On va creuser un peu, mais... Et le magicien. Le magicien qui peut tout, qui a la force entre ses mains. Alors je vais prendre le petit livret pour voir la particularité. Donc le pape. Je vous mets à l'écran, j'espère que vous voyez. Donc c'est le Akutaku, non, Akutaku, pardon, qui est un animal chimérique semblable à un bœuf blanc. Donc il vit dans les montagnes et n'apparaît que là où domine la sagesse et la vertu. La sagesse du baobab. Symbole d'équilibre et de savoir illimité. Je vous en parlais au début. Il protège contre les mauvais esprits et les maladies. On considère qu'aucun yokai, donc aucun esprit, maléfique n'est capable de l'approcher ou le blesser. Donc vous êtes sur votre île, personne ne peut vous atteindre, personne ne peut vous toucher. Vous connaissez vos émotions. Vous allez apprendre à les cerner. Enfin, vous allez être cerné par vos émotions si on prend l'image de l'île. Mais finalement, inversement, vous allez cerner vos émotions dans la tranquillité, hein, là, vraiment dans un courant tranquille, vraiment en paix. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oui, sagesse spirituelle. Donc, il rappelle que notre satisfaction à partager nos valeurs avec un groupe plus large de personnes. Donc, approfondir nos recherches spirituelles ou votre recherche de vous, de ce que vous êtes en fait. Il vous aide vraiment à approfondir toutes les connaissances ancestrales ou de la terre et du ciel que vous pouvez absorber. Et ici, le magicien, c'est Ososhi. C'était un ministre officiel du gouvernement et prêtre de la cour impériale. Le nom se réfère également à un démon divin doté de 4 yeux, pouvant voir dans toutes les directions et punir le mal là où il apparaît. Donc encore une protection. Il est capable d'éloigner les démons et de purifier le monde. Donc c'est le commencement, avec le chiffre 1 bien sûr. Premier pas, deuxième pas, tranquillement, ça pousse.
Et il vous rappelle qu'il est nécessaire de partir d'une vision claire et de rester concentré pour atteindre nos objectifs. Alors là, il est clair que vous avez besoin de vos... Voilà. Vous avez la force, vous avez le temps de vous recentrer pour un nouveau soleil. Mais justement, vers quoi vous allez? Rêveuses et rêveurs de l'île de Koubou. Vers quel jour nouveau ce travail sur vous, cette... vous emmène. Ouh, alors c'est parti. Le samouraï. Mais on va... Normalement, il faut saluer le jeu de cartes 3 fois, je ne l'ai pas fait. Le dieu de la foudre. La foudre qui peut... Oh, qui a sauté, atteindre l'arbre. Le tambour taiko. La fête, les festivités. La joie, la musique. Prendre le temps de fêter les choses. Le dieu de la foudre, ça pourrait peut-être être un peu la roue de fortune, peut-être. Est-ce qu'il y a une autre? Vous êtes prêts à affronter la foudre, hein? Le lutteur. On est un peu dans la force du baobab. Ils sont très vénérés. Mais le temps leur est compté. Et là, on a une coupe. Également, bon, une coupe de victoire. Et, ah bah tiens, voilà, le samouraï est revenu. Alors du coup, le samouraï, le dieu de la foudre, le lutteur et le tambour taïgo. Ici, ce sont des festivités. On a les trompettes de la victoire, tambour de la victoire. On fête quelque chose. Alors,